Hello witches, les énergies du mois de mai et je suis contente de te retrouver pour ce nouveau tirage en format long parce que tu sais que je m'amuse avec les cartes et que donc là, je vais pouvoir te laisser plein de messages. Alors premièrement, j'ai déjà tiré les cartes, mais poser l'intention avec le premier jeu de savoir quelles sont de façon générale les énergies heu, qui vont nous accompagner et de façon générale, en fait, on arrive sur, si tu veux, sur un nouveau cycle. En fait, c'est ça le truc. C'est que là, ce qu'on nous dit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a la fin d'un cycle difficile qui approche, donc on va entrer dans une phase de renouveau. D'après ce que j'ai compris d'un point de vue astrologique, le mois de mai est le mois le plus en feu de l'année, mais évidemment qu'il y a beaucoup, d'invitations derrière. Alors, moi, comme invitation, derrière, tu vois, déjà, au niveau de ce qui est d'un point de vue énergétique, ce qui est vraiment important sur ce mois de mai, alors, tu as la carte qui te parle de s'abandonner au divin, de méditer. Il y a vraiment cette notion, hem, de revenir à l'intérieur de soi. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est te recentrer, sur toi-même pour savoir, ce que tu veux. Tu vois, là, les énergies du mois de mai, en fait, en soi, pour moi, c'est qu'on nous demande vraiment d'être très, 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 très clair avec soi-même sur: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends par la suite? Quels sont en fait, quelle est de façon concrète ma grande vision et quels sont mes grands objectifs, mes plus petits objectifs, tu vois, à court terme, à long terme, à moyen terme, et cetera. Il faut vraiment que tu aies une vision claire afin de pouvoir avancer sereinement avec les énergies, de ce mois. Il y a une grosse invitation, ce mois-ci à mettre des mots, sur les ressentis. Ça veut dire que, attention, si au cours du mois de mai, tu as la sensation d'être challengé d'un point de vue émotionnel, c'est justement pas le moment d'aller s'enfermer et cetera, à rien dire, c'est le moment de poser les mots justes et de verbaliser les choses sur comment toi tu te sens, comment tu ressens les choses. Parce qu'il y a vraiment cette notion où on nous parle, à la fois de liberté infinie, à la fois de conclusion à portée de main, de résultats, gagnant-gagnant. Donc en fait, en soi, le mois de mai et ça revient à ce que j'ai pu, voir passer rapidement, heu, d'un point de vue astrologique et cetera en mai, c'est que ça va être un mois très positif. Mais attention, parce que pour autant, c'est toujours pareil. Un mois positif pour attirer des choses, pour créer et cetera, oui, mais une fois encore, tu as besoin d'être au clair avec toi-même. Donc, d'où le fait de s'abandonner au divin ou de méditer. Pour moi, quand je vois la carte s'abandonner au divin, c'est vraiment reconnecte-toi à ta spiritualité, reconnecte-toi à l'énergie, à l'univers, etc. Tu peux poser des demandes, je veux dire, je l'ai partagé dans mon podcast, un des épisodes que tu peux retrouver en dessous. Au moment où j'ai créé The Witches Family, la veille au soir, je me suis couchée en demandant à l'univers, à l'énergie, et cetera, en fait, on va où? Qu'est-ce que je dois faire? Je sentais que j'arrivais à un tournant, qu'on était vraiment à un grand tournant, moi, au niveau de mon travail, de ma façon d'amener les choses, de ce que je veux laisser produire ici sur terre et j'ai demandé, en fait. J'ai pris un temps d'intériorisation, j'ai fait mon soin Reiki sur moi, j'ai médité et j'ai demandé qu'on m'aide et qu'on me montre le chemin. Et le lendemain, Witches Family, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai clairement en fait canalisé intuitivement et c'est comme ça que c'est venu. Et c'est ça, quand on te dit médite ou abandonne-toi au divin, c'est quels que soient tes objectifs à petit ou long moyen terme, si pour toi c'est pas tout à fait clair, tu as besoin de prendre du recul et d'éclaircir les choses parce que, si tu es pas clair avec toi-même, c'est compliqué en fait d'avancer quand on est tout le temps dans le flou et qu'on ne sait pas où on va. Tu as besoin d'éclaircir ta vision. Même si tout est toujours en mouvement et que ta vie, ta vision, tes objectifs vont évoluer avec toi, pour autant à l'instant T, c'est important
que tu sois vraiment au clair avec toi-même. Moi, quand c'est comme ça, parfois, peut-être quand ma vision évolue, je l'écris. Tu vois, je peux pas te dire que je suis la plus férue de journaling ou que je suis celle qui en fait le plus, parce que concrètement, je pense que je dois faire partie de celles qui en font le moins. Mais néanmoins, il y a des moments précis où je sais que c'est pertinent, où je sais que c'est important d'aller le faire pour moi-même. Y voir plus clair. Après, au-delà de ça, quelles sont les autres invitations ce mois-ci? Donc, évidemment que on te dit que voilà, actuellement, alors attends, tu mets les cartes comme ça. Quand on est sur un moment où tu vois, comme je disais, des fois, tu sens que les choses sont prêtes à évoluer, que peut-être tu y vois pas tout à fait clair, tu as besoin de faire le point. Des fois, tu vas peut-être avoir besoin de faire du vide. Donc, d'où le fait déjà de méditer. Mais après, on te dit attention, parce que si en ce moment, tu es dans tes pensées, tu as vraiment besoin de travailler ton ancrage. Et ça, j'ai envie de te dire que cette année, quel que soit le mois sur lequel tu vas tomber, l'année 2024, elle a des énergies qui sont challengeantes, qui peuvent vite t'amener dans tes pensées. Donc, travailler l'ancrage est vraiment fait vraiment partie des bases et très important. Donc, peu importe hein, que tu fasses des méditations d'ancrage, tu préfères aller dans la forêt, tu fais du sport, enfin, je veux dire, il y a des tonnes de façons de s'ancrer, mais tant que tu y mets l'intention, évidemment. Mais en fait, c'est important de garder à la conscience que si tu as l'impression que c'est le flou artistique, que tu es trop challengé, etc., bah, c'est peut-être que tu manques d'ancrage, justement. Donc, n'hésite pas à le travailler parce que justement, le fait de travailler ton ancrage, ça va te permettre plusieurs choses, tu vois. Déjà, ça va te permettre d'avoir l'impression d'être un peu plus équilibré, un peu plus à la bonne place. Parce que si tu es trop dans tes pensées, que tu réfléchis trop, etc., peut-être que tu as l'impression que ces derniers temps, tout était dans le flou, tout était déséquilibré. Et en fait, plus tu restes à l'état de mental, tu réfléchis, tu vois, plus ton énergie est en haut, et sur tes centres énergétiques du haut. Et pour être équilibré en tant que personne, on a besoin que l'énergie circule dans tout notre corps du bas en haut. Donc, d'où l'importance de toujours revenir à la terre et donc de travailler son ancrage. Maintenant, tu me dirais, quelle est la meilleure façon pour faire de l'ancrage? J'ai pas de meilleure façon que d'aller en pleine nature sauvage et de connecter avec la nature qui t'entoure. Hein. Voilà, honnêtement. Après, oui, il y a les méditations, il y a le fait de respirer, tu peux taper des pieds dans le sol ou faire de l'exercice, etc. Évidemment, la façon la plus puissante, et si vraiment tu es dans le flou artistique, ça va être d'aller connecter avec, avec la nature. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Tu as aussi des invitations, justement, tu vois, à pas te laisser emballer dans tes pensées et à te taper dessus en mode: «Oui, mais voilà, là, j'avais, tel objectif», j'en sais rien moi, pour janvier ou février ou bref, parce que tu t'es mis en tête. Mais on t'invite à faire preuve de bienveillance, envers toi-même. En fait, ce qu'on te dit, c'est que tu es en pleine évolution. Tu vois, tu es en pleine évolution en ce moment. Et en fait, ce que tu as besoin surtout, c'est de t'aimer toi-même pour laisser briller ton soleil intérieur, d'où la bienveillance, tu vois, parce que c'est pas que tu t'aimes pas toi-même, mais c'est juste que tu es tellement prise dans ton feu de l'action et que tu as été prise dans le feu des énergies de ces derniers temps que tu ne prends pas le temps de voir tout ce que tu as déjà atteint, tout ce que tu as déjà créé. Peut-être que tu suis une formation en ce moment et que tu te concentres sur le résultat final que tu aimerais atteindre plutôt que de voir le chemin que tu as déjà parcouru, tu vois. Et c'est ça qui est important. Finalement, le résultat final, on s'en fout parce que pour moi, je pense qu'il n'y a jamais de résultat final. Parce que la réalité, c'est que même le jour où tu te dis que tu as atteint ton meilleur niveau, ben, potentiellement, tu vas encore évoluer en tant que personne et en fait, encore évoluer dans ta pratique. Donc, finalement, tu vas être tout le temps en constante évolution. Peut-être que dans ce que tu es en train de faire, tu vas changer drastiquement de façon de faire.
Et c'est ça aussi qui va te permettre d'aller plus loin. Et justement, j'avais la carte sous les yeux tout à l'heure, et donc c'est le moment de la sortir. Sortir de la zone de confort, en fait. Ce qu'on t'invite à faire aussi pour les énergies du mois de mai, tu vois, c'est de suivre le courant, de garder en tête que tout est en mouvement, tu vois, que quand tu regardes le mouvement de l'eau, l'eau est constamment en mouvement, même quand c'est calme, mais encore plus quand ça bouge, et que toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la tempête? Est-ce que tu veux lutter à tout prix, quitter le navire, ou est-ce que tu te dis, ok, vas-y, tu sais quoi, on suit le courant, je me laisse bercer, on suit le courant, je m'adapte au jour le jour en fonction, parce que je sais que ça va me faire grandir, et après, je vais pouvoir aller créer, prendre mon énergie créatrice pour créer d'autres choses. Finalement. Et des fois, c'est ça aussi, en fait. Des fois, tu vois, là, quand je vois ces deux cartes ensemble, là, suivre le courant et sortir de sa zone de confort, peut-être que justement, pour toi, suivre le courant, c'est sortir de la zone de confort, parce que je vois cette notion de contrôle, de vouloir contrôler les choses, peut-être que les personnes ou les situations, et de pas te laisser bercer et guider. Et c'est là l'invitation, en fait, qu'on te fait sur ce mois-ci, c'est qu'on te dit, écoute, on est sur un mois où il va y avoir de la récolte. Il y a vraiment des conclusions à portée de main. Il y a vraiment de la récolte ce mois-ci. Mais tu as besoin de lâcher prise pour aussi arriver à ce résultat. Et peut-être que justement, c'est challengeant pour toi. Tu vois, tu n'hésiteras pas à me le dire dans les commentaires. Si pour toi, c'est un gros challenge que, tu vois, c'est une nouvelle sortie de zone de confort, que de justement réussir à lâcher le contrôle, à lâcher prise et à juste te laisser guider, genre en fait à surfer. Tu vois, j'ai cette image de surf la vague en fait. Genre arrête de lutter et surf la vague. Le mois de mai, en fait, je te dis pas que pour moi les énergies vont être genre à la cool, on est là sur la plage tout le temps, je fais truc en pull en plus. Mais c'est vraiment en mode l'invitation à garder en tête que on est sur un mois où il y a des choses qui se mettent en place et où il y a des conclusions très positives qui peuvent arriver. C'est le mois où on entre aussi dans un nouveau cycle. On est vraiment entré dans un nouveau cycle et où donc tu vas pouvoir créer, en fait. Tu vas pouvoir, c'est pour ça la sorcellerie moderne qui sort que maintenant. En fait, on te dit, tu arrives dans un nouveau cycle, utilise tous les outils à ta disposition. Donc, sorcellerie moderne, quand je parle d'outils à la dispo, à quoi je pense? À écrire, je pense à utiliser tes sens, tes émotions, à utiliser la manifestation ou la loi de l'attraction si ça te parle, les visualisations créatrices, méditer, etc. Utilise les outils que tu as à ta disposition pour créer ce que tu veux créer. Mais le truc, c'est que pour ça, si tu es tout le temps dans le contrôle et que tu vas utiliser un processus créatif en attendant tout de suite un résultat, en t'attachant au fait que dans la matière, tu as fait telle chose, tu n'as pas donné le résultat escompté, etc., en fait, c'est comme si tu montais des murs, tu vois, et donc ça bloque. Donc, il y a vraiment cette notion de conclusion à portée de main, mais grosse invitation à sortir de la zone de confort, grosse invitation à surfer la vague, à te laisser bercer, à te laisser guider, etc. Donc, oui, c'est un beau mois qui nous attend. Pour autant, ne minimise pas les challenges et ne te dis pas, ouais, cool, elle a dit les conclusions à portée de main, je vais pouvoir m'asseoir dans mon canapé, attendre que ça se fasse tout seul. Tu sais, si tu me connais sur les réseaux, que c'est pas ma façon de faire en transmettant des messages avec les cartes. Pour moi, c'est voilà, je vois qu'il y a des énergies, des choses, il y a des cycles qui prennent fin, des nouveaux cycles qui débutent, des conclusions à portée de main, oui, mais qui pour autant nous demandent, nous, de faire toujours un travail intérieur pour aller de l'avant, utiliser les outils qu'on a à dispo pour aller toujours plus loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Quels sont les messages de clôture de ces énergies et du tirage? Déjà, merci. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que justement, je te disais, utilise tous les outils que tu as à portée de main. On te dit que la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Alors, l'abondance,
c'est autant financier que matériel, que bref, pour moi, quand tu me parles d'abondance, genre pour moi, le financier, je pense plus à prospérité, tu vois, prospère, que pour moi, abondance, je vois plus, c'est la nature, les fleurs, tout ce qui fleurit, etc. Tu vois, bon, bref, chacun sa définition. Mais c'est la gratitude qui te permet de créer l'abondance, quelle qu'elle soit. Et donc, exprimer ta gratitude au quotidien. Et c'est là que tu verras que tu es connecté au réservoir infini de l'univers. Donc, quand, en plus de ça, au début de tirage, je te parle de méditer, reconnecter à la source, au divin, etc., pense en termes de gratitude. Et là, je t'invite vraiment à travailler ta gratitude dans les ressentis. Moi, ça a fait partie d'un coaching que, à l'époque, j'avais laissé dans mon membership euh, parce que, ok, si tu es à l'aise avec le fait d'écrire plusieurs merci, etc., c'est bien, mais n'oublie pas que pour la connexion et pour créer ce que tu veux, tu as besoin de passer par tes sens et tu as besoin de ressentir des émotions, en fait, qui vont avec. Parce que, en fait, quelque part, c'est comme si tes émotions allaient créer ta réalité. Pourquoi? Parce que le cerveau, ne faisant pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire, quand tu vas ressentir de la gratitude pour des choses qui se sont déjà passées, tu vas encore ancrer encore plus cette sensation, tu vas ancrer encore plus que ce moment-là était un grand moment que tu as vraiment vécu, apprécié, etc., et que potentiellement tu veux que ça se réitère, ou encore tu peux aller même plus loin, c'est utiliser la gratitude sur une situation que tu aimerais vivre, donc te projeter dans le futur en ressentant de la gratitude et en utilisant les émotions pour montrer à ton cerveau que c'était comme si c'était en train de se passer et lui va croire que c'est disponible ici et maintenant et t'amener vers des actions qui t'amènent à ça. Bref, c'est un peu difficile de faire un truc comme ça en une vidéo, là où ça peut prendre des coachings complets, évidemment. Mais tu as compris, le principe de la gratitude, c'est d'aller la travailler dans ton corps, fais-la passer dans tout ton corps, dans tous tes sens, dans tous tes centres énergétiques et dans tes émotions pour lui donner encore plus d'impact. Et enfin, pour finir, on te parle d'enrichissement. Alors, première chose, avant que je te lise la carte, moi, quand je lis le mot enrichissement en pensant au mois de mai, c'est enrichissement dans le sens, il y a des choses qui vont se débloquer. Peut-être que tu vas t'enrichir d'un point de vue matériel ou financier ou peu importe. Tu vas aussi t'enrichir d'un point de vue personnel parce que c'est potentiellement un mois où ça t'invite à beaucoup sortir de ta zone de confort, à mettre des choses en place et donc ça va aussi te faire grandir. Donc ce mois, il peut être très enrichissant d'un point de vue matériel que personnel. Maintenant, la carte, elle te dit « Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. » Et donc, l'image qu'on m'envoie, pour juste finir là-dessus, quand on te dit de te réjouir du succès d'autrui, c'est que, admettons que toi, tu poursuives actuellement. Tu veux sortir? Je t'ouvre. Alors, 1 minute. Le chat voulait partir et je suis de retour. Donc, admettons que tu poursuives un objectif quelconque, peu importe qu'il soit personnel, professionnel, sportif, qu'à l'heure actuelle, tu ne l'as pas atteint. Quand tu vois quelqu'un d'autre qui atteint cet objectif, plutôt que d'envier la personne ou de se dire « Ah, ben voilà, elle, c'est elle qui a gagné, c'est elle qui a machin, elle a eu de la chance, etc. » Ou tu vois, de ressentir de la jalousie, de l'envie, etc., qui sont des fréquences à basse vibration. Projette-toi sur le fait que si cette personne l'a fait, c'est possible et c'est disponible pour toi aussi. Parce que c'est ça qui va te permettre de te monter d'un point de vue énergétique. C'est aussi vers ce genre de personnes que tu as besoin d'aller te coller. Je veux dire par là que, admettons que ce soit un objectif sportif, tu vois, je veux dire, si tu veux évoluer ou progresser avec d'autres sportifs qui font la même chose que toi, tu peux pas aller te coller à des gens qui ont un moins bon niveau que toi. Parce que eux, ils vont apprendre de toi, mais
en fait, toi, ça t'apportera pas grand-chose. Là où te coller à la personne qui a déjà ce que tu veux, qui atteint à chaque fois l'objectif que, genre, toi, tu te fixes et que tu l'as pas, te coller à cette personne va t'apprendre. Tu vas peut-être pas changer drastiquement ta technique, mais peut-être que la différence, elle se joue dans le mindset. Peut-être que la différence, elle se joue dans ton mental et que peut-être que de te coller avec cette personne va te permettre de voir comment elle appréhende les choses et en fait te permettre d'appréhender différemment tes objectifs, tes compétitions, etc. Tu vois, et donc d'aller vers. Mais attention, quand je te dis ça, tu peux être entrepreneur et que ce soit genre juste financier, tu sais, je veux dire juste financier ou simplement vouloir changer de poste. Je veux dire, admettons que demain dans ton travail, tu décides que tu as envie d'avoir un poste de cadre, eh ben, je veux dire, il va falloir que tu ailles connecter avec des gens qui ont déjà ce poste-là pour voir comment ça se passe pour eux, qu'est-ce qu'ils mettent en place, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, comment ils vivent, comment ils font dans leur travail, pour que toi, tu t'imprègnes de ça afin d'arriver à aller vers cet objectif, à montrer à ton cerveau que c'est possible. Et de la même façon que quand tu veux faire croître ton entreprise ou grandir, je veux dire, pour moi, c'est normal d'aller te coller à des personnes qui ont déjà atteint des paliers auxquels tu n'es pas. Je veux dire, c'est ce que moi, je fais personnellement dans mon entreprise avec ma mentor, tu vois. Oui, elle est déjà atteint un certain niveau, où moi, je suis en mode, oui, entre guillemets, waouh, tu vois, mais d'un autre côté, je me dis non, ok, c'est normal et c'est disponible pour moi et c'est en me collant à elle que je vois comment elle fait d'un point de vue mindset, stratégie énergétique, etc. pour moi aussi, tu vois, aller vers ça, en fait. Ça, le truc. Et donc, comme j'ai pris l'exemple sportif parce que c'est intéressant, ça peut être parlant, mais comme tu le vois, je t'en ai pris 2 autres après. Et fait, ça fonctionne aussi bien. Et demain, tu me dirais, oui, mais en fait, tu vois, moi, ce serait d'un point de vue personnel. Je sais pas, moi, quand je suis en groupe, je me sens pas en confiance en moi. J'ose pas trop prendre la parole en public ou sur des trucs comme ça. Je te dirais, oui, va pas te jeter dans la fosse au lion et donner une conférence devant 2000 personnes. Mais peut-être, colle-toi à des personnes qui le font déjà. Qu'est-ce qu'elles ont, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles font? Comment elles ont travaillé ça? Parce que la personne qui monte sur scène comme ça n'a n'a pas cette confiance en elle en genre 5 minutes en claquant des doigts pour prendre la parole devant des milliers de personnes. Donc, il y a bien eu un chemin qu'elle a fait, il y a bien eu des exercices qu'elle a fait, elle a bien travaillé son mindset et c'est ça qui est intéressant. Et tu vois, pour moi, l'enrichissement, c'est ça aussi qu'on t'invite à faire en ce mois de mai. C'est vraiment de t'enrichir d'un point de vue personnel et peut-être d'aller connecter, d'aller te coller à des personnes qui sont plus high level que toi pour toi-même évoluer et quel que soit le domaine, hein, tu vois, une fois encore, quel que soit le domaine. Donc, voilà pour ces énergies du mois, pour les petits conseils qui vont avec. N'hésite pas à me dire qu'est-ce qui te parle que tu ne parles pas, etc. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu vois quels sont tes objectifs finalement? Qu'est-ce que toi, tu es en train d'attendre comme goal, etc. Enfin, voilà, n'hésite pas à me faire tes petits retours. Et puis, comme d'habitude, à liker, partager, commenter la vidéo pour soutenir la chaîne. Et en attendant, on se dit à très bientôt!